Jon Jones est le combattant le plus légendaire de l'histoire du MMA. No matter what you think of Jon Jones, he's the best ever and he's the pound for pound best fighter in the world. And he's the pound for pound best fighter in the world. Je pourrais arrêter la vidéo dès maintenant car il n'a plus rien à prouver et ne sera sans doute jamais égalé. Il se créa une carrière parfaite, n'a jamais goûté à la défaite car il écrasa ses adversaires à chacun de ses combats en brisant une multitude de records. Pourtant, malgré ça, il est aussi un combattant connu pour ses problèmes avec la justice, ses dérapages dans le ring et ses multiples dopages. La carrière de Jon Jones est sans doute la plus impressionnante et controversée qu'il n'y aura jamais dans l'histoire du MMA. He's one of the greatest fighters of all time, period, in all of combat sports. And, you know, I don't think people give him enough credit. The guy is undefeated. He's never lost in MMA. If you look at all the things that he did outside of the octagon and outside of the sport, yet still destroyed everybody that he fought. It's pretty fascinating. Jones is one of those guys that when he's gone, he is a bad motherfucker. Yeah. Jonathan Jones est un Américain né le 19 juillet 1987. Il débutera les sports de combat par la lutte libre. Il atteindra un très bon niveau car il deviendra champion universitaire au niveau national. Il sera contraint de stopper ses études car sa compagne tombe enceinte. Alors, dans le besoin d'argent, il décide en ayant confiance en ses capacités sportives, mais surtout en ayant la détermination nécessaire pour devenir un athlète de haut niveau, de se lancer dans le MMA. Jon Jones commence sa carrière et écrase chacun des adversaires avec qui il rentre dans la cage. Seulement 3 mois après avoir débuté, il remporte 6 victoires consécutives en amateur. Son premier combat professionnel se clôture par un violent KO au deuxième round. Il enchaîne les combats sans aucun répit, parfois même à une semaine d'intervalle. Ce qui ne fait pas broncher Jon Jones, car seulement 9 mois après avoir débuté le MMA, Jon Jones signe son premier combat à l'UFC qu'il remportera par décision unanime. Il enchaîne les victoires, et lors de son combat pour la finale de l'Ultimate Fighter poids lourd, Jon Jones, alors qu'il était en montée sur son adversaire Matt Hamill, et étant sûr de remporter l'issue du combat, lui envoie des coups de coude illégaux au visage, ce qui lui coûtera d'être disqualifié et lui inscrira une première défaite dans son palmarès. Le style de Jon Jones se caractérise par un mélange de différentes disciplines, tandis que même si cela allait bientôt changer, les combattants de MMA ne cherchaient pas à être complets dans leur jeu de striking, sol et lutte. Jon Jones, lui, vient révolutionner cette ère pour y instaurer sa loi. Il surprendra ses adversaires avec des coups et des combinaisons encore jamais vues, mélangeant plusieurs disciplines, et roulera ainsi sur sa concurrence, ce qui lui permettra à seulement 23 ans de devenir champion du monde des poids mi-lourds en écrasant Mauricio Rua sous une avalanche de coups et de prises de lutte. Jon Jones éteint quasiment tous ses adversaires qui prétendent à son titre de manière impressionnante, ce qui lui vaudra de devenir le combattant le plus titré de l'organisation. Il affrontera Daniel Cormier, un ancien lutteur olympique qui possède un style de boxe dévastateur. Ce dernier était champion des poids mi-lourds au Strikeforce, une organisation concurrente à l'UFC avant qu'elle ne soit rachetée. Alors Daniel Cormier continua de faire un massacre chez les poids mi-lourds de l'UFC, bien qu'il ne fasse qu'un mètre 80. Alors lorsque Jon Jones déclare pouvoir mettre DC au sol, ce dernier ne souhaite qu'une chose, pouvoir l'affronter, ce qui aura lieu lors de l'UFC 135. Ce combat est bien différent pour Jon car contrairement à ses derniers affrontements, ici le combat est une réelle guerre pour savoir qui des deux champions invaincus est le meilleur. De la colère et de la haine apparaissent, à tel point qu'ils en viendront aux mains lors d'un face-à-face. Le 3 janvier 2015, Jon Jones remporte le combat en dominant l'affrontement, que ce soit debout, au sol et même en lutte, ce qui mettra DC au plus bas. Jon se trouvait alors au sommet, en ayant effectué une série de 15 victoires dont 8 défenses de titre, un record colossal, jusqu'à ce que 3 jours plus tard, il soit testé positif à une variante de cocaïne. En plus de ça, quelques temps après, il percutera une femme enceinte et prendra la fuite avant de se rendre le lendemain à la justice. Jon sera destitué de son titre et suspendu pendant plus d'1 an. Lors de la revanche contre DC qui a alors récupéré la ceinture, Jon sera de nouveau testé positif 3 jours avant le combat, cette fois à 2 substances interdites par l'agence américaine antidopage. Il sera alors suspendu pendant 12 mois. 1 an plus tard, le combat contre Cormier tant attendu par tous les fans de MMA du monde entier a enfin lieu pour l'UFC 214 et DC se fait mettre KO au 3e round. Jon Jones récupère donc sa ceinture des poids mi-lourds et tout semble être rentré dans l'ordre pour Jon. Retournement de situation inattendu lorsque Jon Jones fut une nouvelle fois testé positif à un test de dopage. La victoire est donc transformée en sans décision et la ceinture rendue à Cormier. Jon Jones sera alors suspendu pendant 1 an et demi. Il aura beau revenir en récupérant la ceinture vacante, son image est de plus en plus salie. Déjà que son style de combat fourbe et vicieux, composé de doigts dans les yeux, d'oblique kick ou encore de coups illégaux, lui mettait une partie des supporters à dos. Il a par la suite multiplié les tests positifs au dopage et a aujourd'hui de plus en plus de problèmes avec la justice. Le règne de Jon Jones s'éteint à petit feu maintenant que ses combats se font de plus en plus rares. Actuellement, son score est de 27-1 avec 10 défenses de titre. Un chiffre démesuré sachant que le record toutes catégories confondues détenu par Demetrious Johnson est de 11. Peut-il être considéré comme le numéro 1 malgré son côté sombre? Chacun est libre de sa réponse, mais ce qui est sûr c'est que Jon Jones aura marqué l'histoire du MMA à jamais.